Coucou les bricolettes, j'espère que vous allez bien. Bah, écoutez, moi ça va plutôt pas mal. C'est un temps, mais voilà, il faut que les nappes phréatiques se ressourcent, hein, se remplissent. Donc c'est très bien pour la nature. Après là, ça donne envie de se coucouner. Plus que plus. Bon, j'ai fait une petite aération ce matin et là j'étais en train de faire du rangement, puis je me suis dit: «Ah mais oui, c'est vrai, j'ai un petit moment et j'ai pas du tout montré à mes bricolettes, ce que j'avais acheté». Alors, plus trop en vide-grenier, mais plutôt en recyclerie là. Il y en a quelques-unes où je vais de temps en temps, autour de chez moi. Donc là, il y en a 2 différentes. Il y en a une qui s'appelle Neptune, où j'étais allée, pendant la réparation de mon pare-brise, brisé. Voilà, deuxième trajet sur l'autoroute, bim bam boum, un pare-brise en moins. Donc bon, bah, voilà, j'avais joint, on va dire, l'utile à l'agréable en allant faire un petit tour donc chez Neptune. Et puis j'en ai découvert une autre qui m'avait été conseillée par des amis, qui est, dans une cité qui est pas très loin de chez moi et qui s'appelle la recyclerie de la Noue. Tout ça est dans le 93, si jamais ça vous intéresse. C'est pas ouvert tous les jours, mais vraiment c'est une petite caverne d'Ali Baba, je trouve. J'y ai fait un premier tour. J'étais pas bien en forme, mais j'ai quand même trouvé des petites choses. J'ai envie d'y retourner, ça c'est sûr. Ils proposent aussi même des ateliers de couture, de réparation, de tout un tas de choses. Voilà, donc là, on va commencer par, Neptune. Je vais essayer de faire dans l'ordre. Oui, donc j'avais trouvé surtout, au rayon, mercerie, tissus, des petites choses. Donc, notamment, alors dans cette boîte, c'était pas donné. Alors cette recyclerie n'est pas toujours très bon marché par rapport à l'autre. Mais bon, on y trouve quand même des choses intéressantes. Je sais même plus comment ça s'ouvre. Comment ça s'ouvre? C'est assez lourd. Ah, voilà, comme ça. Donc ce sont des onglets. Je ne sais pas exactement à quoi je vais me servir de ça, mais ça peut être bien sympathique. C'est pour ça que je les ai prises. La boîte est pleine quasiment. Donc vous voyez, on a un petit carton donc sur lequel on peut faire un tamponnage. D'un côté, c'est un rectangle et de l'autre côté, on a ça. Et donc ça se glisse, sur un rebord de page. Là, par exemple, si je prends un papier cartonné et voilà, rebord de page de junk, ou autre. Je trouve ça magnifique. Voilà, donc c'était peut-être 2 ou 3 € quand même la boîte. Mais je les ai pris quand même parce que, je trouvais ça super et peut-être bien qu'il y a même les 25 dedans, hein. Et là, qu'est-ce que c'est? J'ai même pas vu. Ah, c'est les petits plastiques pour protéger les étiquettes, si on le souhaite, je pense. Oui, je pense que c'est vraiment complet. Donc voilà, avec les petits scotch, d'origine, ça date, hein. Donc 25 onglets de 37 millimètres. Voilà. Dans le même rayon, alors ça pour le coup elle me l'a donné, elle a trouvé ça vraiment bizarre. Je suis tombée sur cette étiquette, donc le paquet est vide, hein, il y avait que le paquet et l'étiquette. Donc je sais pas, les non tissés, c'était quelque chose. Qualité à 1 grosse, je sais pas ce que ça veut dire, mais j'aimais bien la couleur, l'étiquette. Bon voilà, elle m'a donné cette belle étiquette avec ce joli perroquet, donc thank you, merci. Il y avait aussi, des jolis, rubans, donc j'ai fait un petit tour, voilà, il faut farfouiner. Donc là, un beau croquet qui est dans les bleus et blancs. Tout a été lavé, hein, et tout a été lavé. Un autre croquet, tant qu'on est dans les croquets, rouge, tout petit, vraiment trop mignon. Voilà. Un petit bout, alors ça c'était mélangé dans un autre paquet, sinon je l'aurais peut-être pas pris, mais bon, un petit bout de ruban, c'est même pas du ruban parce que c'est cousu, doré, voilà. Et ça c'est très beau, alors ça paraît ancien pour le coup, c'est plusieurs morceaux. C'est pas en un morceau, mais il y a de quoi faire, vous voyez, c'est quand même des grands morceaux. Et c'est mordoré, c'est vraiment magnifique. Je sais pas si vous voyez bien, hein, parce que là, si j'attends de vous faire une vidéo un jour où il y a du soleil, je pense que je peux attendre longtemps.
C'est vraiment magnifique, c'est très épais, hein, on sent qu'il y a du métallisé dedans parce que ça se tient. Je trouve ça vraiment très chouette. Donc voilà, bon là elle m'a fait un lot, c'était pas trop cher. Et puis j'ai pris aussi cette bobine, donc ça c'est plutôt pour coudre des junk, ce genre de choses. Parce que moi je fais pas forcément de crochet. Donc je sais même pas si c'est les bonnes étiquettes dedans. Là il y a marqué fil d'art, numéro 8. Mais là ça a l'air d'être une autre. Donc on ne sait pas quelle marque c'est, mais bon, peu importe pour moi, puisque de toute façon c'est pas pour faire du crochet. Donc voilà, c'est blanc, blanc cassé. Je fais une micro-pause pour aller chercher la suite de ce que j'avais trouvé aussi au rayon mercerie. Je range ça et je reviens. Voilà, comme ça prend un petit peu de place. C'était mieux de faire une petite pause. J'espère que je ne me trompe pas, hein, que je ne vous ai rien montré. Alors dans cette recyclerie, il y a toujours un panier avec des chutes de tissu. Et c'est les 3 pour 1 €. Donc je vais toujours y voir. Et là, j'avais trouvé des petites choses. Donc là, 2 morceaux de lainage. C'est 2 morceaux identiques, qui sont pas si petits, hein, pareil là, ça a été lavé et repassé, donc vous voyez, c'est encore en double et en double. Donc il y a de quoi faire, des belles trousses, par exemple. C'était un peu mon idée. Donc voilà, je vais voir si j'ai le temps d'en faire ou pas. Donc il y a 2 morceaux. Ensuite, j'avais pris, alors là, pour le coup, c'est tout neuf, donc de chez Domotex, un petit carré de 40 sur 60 en coton. Que je trouve très mignon, très choupi. Ça va bien avec même. On trouve voilà ce genre de choses. Donc là, c'est plutôt peut-être faire du tamponnage ou bah, des pochettes, hein, ça suffit. Hein, par exemple, dans un junk. Vous voyez, c'est des restes de découpes de patrons, hein, de gens qui ont fait des vêtements. Et puis donc voilà, j'ai tout repassé, tout lavé, tout mis ensemble. Donc là, il y a un petit bout. Mais c'est un beau lin très chouette au niveau de la couleur. J'aime beaucoup. C'est un peu froissé. C'est du lin, c'est normal. Pareil pour du tamponnage. Bon là c'était vraiment un micro bout, mais bah, parfois il y a des morceaux plus intéressants que d'autres. Peut-être même qu'elle me l'a donné, je me souviens plus. Ça c'est un très beau tissu de chez Rico Fabrique. Donc il n'y en a pas beaucoup, mais je le trouve vraiment très chouette. Donc ça peut faire une pochette de côté ou autre. Alors c'est des fleurs, hein, sur un fond rosé. Je ne sais pas si vous voyez bien. Puis il y a des petites fleurs grises, bleues et bleu marine. Bon, on a là les teintes, hein, avec un peu de doré. Voilà. Ensuite, j'ai pris ce joli petit bout. C'est une bande plus ou moins égale avec des petites roses bleues. J'ai pris également celui-ci avec des points sur un fond jaune. Celui-là, il y en a quand même pas mal. C'est un bon petit morceau de coton parce qu'on a toute la largeur. On a le pan. Voilà, sur à peu près... Oui, c'est pas en centimètres, donc là, ça va pas vous aider. Un petit bout de voilage. J'aimais beaucoup les teintes. Voilà, donc je fais mes petits farfouillettes là-dedans. Et puis un petit morceau de wax. Un autre morceau... mais je me demande si je vous les ai pas déjà montrés, ceux-là. Je crois que je confonds 2 achats. Parce que ça, il me semble que c'était au marché des couturières. Oui, non, ça c'était au marché des couturières. Donc il doit y avoir des paquets mélangés. Par contre, ça, je sais plus où je l'ai pris. Bon, bah, pardonnez-moi s'il y a des doublons. Puis les nouvelles bricolettes, bah, elles vont découvrir. Ça, par contre, je suis sûre, je l'ai pris la dernière fois. Chez Neptune. Donc là, c'était des catalogues. Donc je les ai défaits du papier. C'est des papillons et des libellules tout en fondu. Regardez comme c'est joli. Voilà, donc ça, c'est sûr, vous ne l'avez pas vu. Donc il y a un peu des traces de colle, hein, à des endroits. Ah, c'est le déluge à nouveau. J'entends dehors. Je suis sortie quand même pas trop au mauvais moment. Donc on a du fond beige, enfin blanc cassé avec ou des papillons ou des libellules. Voilà. Et puis
le même fond, mais avec des papillons dans les tons bleus. Pareil, fondu. Voilà, donc j'avais peut-être pris qu'un paquet de... Je me souviens plus, ou un uni. Peut-être un uni que je vous ai déjà montré. Je me souviens plus trop, je mélange un petit peu peut-être là les endroits. Voilà, mais ce que je vous ai montré au tout début, ça c'est sûr, vous ne l'aviez pas vu. Ensuite, on va passer donc à l'autre recyclerie, qui est la recyclerie... Ah non, il y avait encore ça, pardonnez-moi. Donc ça, c'est une boîte ancienne. Alors ça, c'est pas vraiment création scrap. Mais bon, peut-être ça va être des rangements. Je vais voir. Il y a quelques années, quand je faisais mes petits ours de collection, je vais vous montrer. J'ai acheté parfois des boîtes comme ça. Alors attendez, je l'attrape parce que je ne l'avais pas sortie. Que j'ai réaménagé. Donc, je vais vous pencher un peu la bête. Pour faire des petits supports pour les ours en fait, pour les présenter. Donc vous voyez, c'est une boîte et en fait j'ai refait l'intérieur. Là j'avais laissé, hein, comme là elle est en très bon état à l'intérieur, donc c'est ce qui me plaisait. Et puis bah, ce qu'il faut faire c'est enlever ça et réaménager. Donc je vais voir, mais peut-être ça va être une boîte aussi à... pour ranger des petits éléments de scrap, des petites étiquettes ou des choses comme ça. Je sais pas encore, mais bon, elle était en très bon état, elle était vraiment pas chère du tout. Donc je l'ai achetée. Vous voyez, cette petite beauté, c'est un de mes préférés. Il est trop choupi. Celui-là, il reste bien en avant. Ça, c'est chiné et ça, c'est une copine. Voilà. Donc, comme ça, vous aurez vu un petit ours. Donc, ça, c'était chez Neptune. Et ensuite, donc à la recyclerie de Lannou, alors ils ont des tiroirs et des tiroirs. Enfin, c'est vraiment la caverne d'Ali Baba avec plein de choses de ce type. Donc j'aurais pu en acheter plein, j'en ai pris quelques-uns en me disant voilà, il faut savoir se raisonner. Là j'aimais beaucoup la dimension de cette petite serviette à thé dans les tons bleus. Voilà, avec une broderie ultra propre, l'ourlet fait à la main. Donc bon bah ça peut faire hein, une pochette d'angle, mais même là ça peut même faire une pochette pour un grand tag ou quelque chose. J'ai pris également cette serviette de table. Voilà, qui elle est brodée au point de croix. Très jolie. Bon, alors elles sont tachées, hein, mais bon, pour notre junk, c'est pas dérangeant. C'est pas parti au lavage. Bon, je me suis pas énervée non plus à les détacher. Là, j'ai pris un mouchoir rouge et blanc. Très joli. J'ai pris également, c'est le dernier élément tissu, ce napperon. C'est plutôt un napperon rectangulaire. Voilà, donc je suis un peu en avance pour éventuellement un junk à Noël prochain. Mais ça pourrait faire une jolie couverture. Et pareil, même si c'est taché, comme on y remet des choses, c'est pas très très grave. J'aime beaucoup la broderie. Bon, encore une fois, magnifique. À l'avant, à l'arrière, c'est aussi beau l'un que l'autre. Donc voilà, très contente de ces petites trouvailles. En truc un peu neuf, alors ils avaient fait tout un... Je pense qu'ils ont des dons. Ils avaient fait tout un rayon un peu déco de Noël et tout ça. Donc là, c'était 1 €. Donc je pense que je vais l'utiliser cette année dans mon bullet pour la page du mois. Mais je me suis dit que ça pourrait me servir même pour un côté junk peut-être l'année prochaine. J'aimais bien. Donc c'est des tampons mousse. Ça a l'air d'être de la bonne qualité. En plus de chez Aladine. Ça vient de chez Cultura, ils avaient plusieurs trucs, dont ça, et 1 €, franchement, c'était difficile de résister. Donc voilà, j'ai pris ces tampons. C'était 1 €. Voilà, ensuite je suis allée au rayon bazar, et j'ai acheté quelques slides, quelques diapositives. Alors il y a plusieurs sortes, c'était mélangé dans cette boîte. Donc il y en a des bleues et des blanches. Je me demande si celles-là, on ne peut pas les déclipser. Bon, alors là, vous n'allez pas voir, mais bon. C'est pas l'intérêt des photos, hein, bien sûr. Là, il y a un monsieur.
une dame. Donc il y en a plusieurs. Celle-là, elle est assez jolie. Je sais pas comment, c'est une forêt. Je sais pas si vous voyez l'arbre. Non, on voit rien. Celle-là aussi un peu en plastique, mais il y en a où vous voyez, c'est ça qui m'a intéressé aussi, où on a un bout de diapo, mais elle s'ouvre. Donc je me suis dit, ah ah, intéressant, intéressant. Donc elles sont pas toutes là, la colle a séché, hein, voilà, je pense qu'elles étaient collées à la base. Mais elles sont toutes comme ça, donc avec des bouts de plus ou moins, il y en a qui n'en ont pas, il y en a qui en ont. Puis ça, genre, c'était, je sais pas, 30 centimes, 50 centimes, donc ok, voilà. Il y en a une qui est un peu plus blanche, encore différente. Voilà, j'ai essayé de les ranger à peu près. Ça, c'est d'autres que j'avais acheté d'une autre fois. En plus, j'avais la petite boîte de rangement qui va bien. Donc, je me suis dit, super, je prends. Voilà, a priori, c'était l'Égypte, mais bon, je suis pas sûre que ça soit vraiment que l'Égypte. Alors, dans l'entrée, il y avait même des choses qui se donnaient. Donc, notamment des cartes. Enfin, il y avait des bouts de cartes de Monopoly. Après, je me suis dit, j'aurais peut-être pu prendre les petits pions et les maisons. Donc, évidemment, c'est obsolète, hein, c'est en francs. Mais voilà, ça m'a intéressé. Je me suis dit, je prends les cartes de Monopoly. Derrière, elles ont ça. Je pense que vous les avez connues. Et à donner, il y avait aussi des livres comme ça. Donc Alphonse Daudet, Lettres de Montmoulin, qui était dehors. Il y en avait plusieurs. Bon, je me suis dit, j'enlève pour d'autres, j'en prends qu'un. Mais bon, bah, beau papier ancien. Et surtout dans celui-là, beau papier ancien, vous voyez. Alors, il y a même des photos. Une ou deux photos par endroit. Bon, il y a une photo. Et il y avait 2 lettres dans celui-là. Donc, bah, évidemment, c'est très intéressant. Donc là, c'est une enveloppe vide, je crois. Voilà, une enveloppe vide. Avec un beau timbre, donc de 1961. Écriture magnifique. C'est envoyé à la même personne, hein, qui habitait Paris 18e. Et là, donc, c'est envoyé de Dieppe. Et il y a même la... Donc, l'enveloppe est assez jolie, en bleu comme ça. On a même un papier, vous voyez, à l'intérieur. Et puis, bah, là, c'est une dame qui envoie une lettre à sa fille. Donc, a priori, Yveline, c'était sa fille qu'elle appelait Linette. Encore une semaine qui va passer sans que je t'écrive, car je remets cela chaque jour. Nous avons bien reçu ta lettre. Je pense que tu as passé de pas trop mauvaises vacances. Tu avais envie de venir faire un petit tour à Dieppe, mais tu... quelque chose en ce moment. Il ne fait pas beau. Tu viendras la prochaine fois. J'ai aperçu Michou. Non. J'ai appelé. Bon, la personne n'écrivait pas très bien. De te le dire. À part cela, rien de nouveau. Ici, tu as eu de la visite de la petite Lulu. J'ai vu Jean-Marie. Non, Jean-Mardi. Je sais pas. Il est content d'avoir terminé. Enfin voilà, ta maman Jeannette. Donc je trouve ça touchant. Et l'enveloppe est très jolie. Donc voilà. Ça m'a plu, c'était dedans. Voilà. Ça sent le vieux, bien sûr. Ah oui, ça c'était aussi au rayon fil, aiguille, tout ça. Une jolie étiquette à nouveau. Il y avait du fil bleu et alors pour le coup les vieux papiers c'était costaud parce que c'est passé à la machine. J'ai pas fait gaffe avec les... C'était mélangé en fait dans les petits napperons et serviettes à thé, tout. Et donc du coup, bah, le fil de laine a rétréci, donc je l'ai embobiné sur autre chose. Et j'ai quand même pu sauver l'étiquette qui est passée en machine. Donc je trouve ça quand même dingue. Bon, alors pour le coup, elle est vraiment vintage et usée.
Au rayon des jeux, il y avait ces belles cartes qui, je ne sais pas ce que c'est, un jeu de... Alors, on pourrait en faire un jeu de mémoire, pourquoi pas, mais il y avait plusieurs, il y avait plus que 2 ânes, plus que 2 petits moulins, petits chevaux. Je vais vous les montrer bien. Donc on a un petit âne, un petit moulin, un petit cheval, un petit ours, un petit renard, un petit fermier, un joli écureuil, un bonhomme de neige, là j'en ai même 3, un petit chat, 2 enfants qui jouent et des champignons, on en a 12. J'ai gardé des paires, alors j'ai flashé sur ces cartes, elles me plaisaient bien, et j'en ai mis sur mon Vinted. Donc si jamais il y a un lot, je crois qu'il y en a 20 quand même de cartes. Voilà, si jamais il y en a que ça intéresse, que ça inspire, sachez que j'ai mis un lot sur Vinted. Voilà, pour vous faire partager mes trouvailles comme j'avais fait une fois. Pour avoir le pseudo pour les nouvelles bricolettes de mon Vinted, vous l'avez dans le petit plus en barre d'infos. Voilà, n'hésitez pas à aller voir de temps en temps parce que des fois je vends des trucs de scrap, ou à vous abonner si vous êtes sur Vinted. De temps en temps je vends des trucs de scrap ou autre, et puis peut-être voilà, et je partage de temps en temps des petites trouvailles parce que ça sert à rien que je garde une pile comme ça, autant que j'en fasse profiter quelqu'un, et le jeu en lui-même c'est obsolète, enfin, on ne peut plus jouer avec ça. Ensuite, je suis allée au rayon de la librairie. Alors, la dame était vraiment trop mignonne. Vraiment, je me suis sentie bien accueillie dans cet endroit. Donc, j'ai choisi plusieurs cartes postales. Donc, cette belle montagne que je trouvais lumineuse. Voilà, elle n'est pas écrite pour le coup, mais elle est bien avec des taches au café naturel derrière ou de je sais pas quoi. Là, je trouvais ça mignon comme tout. Alors, ça va peut-être être l'occasion de faire une page de bullettes. Je sais pas, je vais voir. Dans la botte à Papa Noël. Verse de l'or, elle est grande, vois-tu, c'est un vrai coffre-fort. Je trouvais ça assez original. On a essayé d'enlever le timbre, mais enfin il y est encore. Et celle-là, je crois qu'elle est écrite. Bon, juste l'adresse. Voilà. Sans rien d'autre. C'était sûrement une carte de Noël ou de vœux. J'ai pris une photo que je trouvais marrante. Donc on est sur les bords de... C'est marqué derrière. Hein. Dublin en Islande. Il y a l'adresse. Je sais pas comment c'est arrivé jusqu'ici, mais voilà, un couple vraisemblablement d'amoureux. Et une jolie carte d'hiver. Alors j'aime bien parce qu'ils mettaient souvent des petits cochons. Pareil, bon, le timbre est un peu abîmé, donc c'est une belle carte de bonne année. On n'a malheureusement pas de date. Ça devait être envoyé dans une enveloppe qui a disparu, qui allait dans le Calvados et puis qui est revenu ici. Voilà. Très joli. Et pour finir, j'ai un peu hésité parce que je l'avais déjà, mais bon, c'était vraiment pas cher, donc je l'ai repris. Donc il est pas en français. J'ai le même en français, mais dans une autre collection. Alors j'ai hésité parce que les pages sont un petit peu plus brillantes par rapport à l'autre. Ça doit être une édition plus récente. Mais bon, ça reste sympa quand même hein, comme motif. Surtout c'était 1 €, donc vraiment pas cher. Bon, je ne retrouve pas la date, mais bon, vous l'avez déjà vu. Donc là, on a quand même une grande partie, vous voyez, où ce n'est que des illustrations dans cette collection d'oiseaux. Voilà, et à la fin, on a des explications sur chaque oiseau. Et du coup, des petites illustrations en noir et blanc sur certaines pages. Ce qui m'a fait craquer, pour tout vous dire, c'est que peut-être quand j'aurai utilisé l'intérieur du livre, parce que je pense que celui-là, il est plus récent, donc j'aurais pas trop de mal à couper dedans. J'aimais beaucoup alors par rapport au mien, c'est pas du tout les mêmes couvertures. Au niveau des collections, je vais vous montrer l'autre, qui est le même. Hein. Vous voyez, alors il y a
exactement les mêmes oiseaux. Il y en a un qui est changé là. Voilà, il y en a quelques-uns qui sont changés, mais on retrouve celui-là, c'est le même, celui-là et celui-là et celui-là. Puis ils ont changé cette partie. Là, c'est en rouge. Voilà, c'est pas la même personne. Mais bon, ça semble quand même être. Je pense que c'est les gens qui ont fait les traductions. Évidemment, des maisons d'édition différentes. Mais moi, le mien, il est. Voilà. Hein, Fernand Nathan l'avait fait dans une édition comme ça. Et vous voyez, voilà, on a vraiment les mêmes oiseaux. Mais là, c'est sur papier glacé et là, on est sur papier mat. Voilà, donc au début, je me suis dit, bon, c'est peut-être un peu bête, même 1 €. Et puis, bah, quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est trop beau. Donc, on a une petite couverture avec un oiseau doré dessus. Il est nickel, en parfait état. Donc, je me suis dit, rien que pour la couverture, presque ça vaut le coup. Donc, je l'ai pris. Voilà les bricolettes pour le petit haul, thrift haul, retour de Chine du jour. J'espère que ça vous aura plu. Évidemment, en hiver, il y a un peu moins de Chine. Et puis, bon, il faut pouvoir aussi utiliser ce qu'on chine et pas non plus stocker. Après, c'est compliqué parce que quand on aime chiner, bah, on voudrait toujours y aller. Mais bon, moi, je suis contente là de ce que j'ai trouvé. Contente aussi de la découverte de ce nouvel endroit qui est en plus pas très loin de chez moi. Et voilà, bah, je vous fais plein de bisous. Je pense qu'il y aura dans les prochains jours un autre petit haul, mais plutôt là avec mes achats Vinted, parce que j'en ai fait pas mal ces derniers temps. Et je voudrais vous montrer tout ça. Et ben, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite.